Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom de gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Notre grand Dieu de l'univers, nous t'implorons, nous t'exaltons, nous te remercions. Si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Comme disait l'apôtre Paul, c'est une vérité. Merci Seigneur pour la vie que vous baillez, nous chaque qui a respiré dans ce moment. Nous bénissons pour ça, nous glorifions. Nous te remercions pour la protection totale. Dans la minute, Seigneur, nous voulons t'inviter de nous assister parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que mon sacre, moment de grâce, éliminer en nous toutes sortes de souillés de ce monde qui est capable, Seigneur, souiller la vie, nous, briser avec le sang de Jésus qui t'est versé à la croix pour te rendre nous propices dans zéro pour nous capables de gagner accès, communiquer avec vous à chaque fois les nécessaires. Nous te remercions, Seigneur. Que moment ça nous va le passer ensemble, capable un moment de grâce, de bénédiction. Chaque frère, nous, chaque soeur, nous, Seigneur, qui peut regarder vidéo ça, qui peut regarder vidéo ça, qui peut écouter voix nous, on va bénir abondamment. Chaque monde qui peut regarder vidéo ça, qui peut like, qui peut partager, qui peut aborder, Seigneur. Que grâce ou avec bénédiction, avec protection couvrir totalement, quel que soit côté où va passer dans le monde ça, pour capable rendre invisible, pour aucun malheur pas arriver. Au nom de Jésus, si ça pas dans volonté, nous prions papa, va pouvoir Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Shalom, 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 shalom. Bonjour, bonsoir. Ça va dépendre qui est pour aller regarder cette vidéo et ensuite écouter voix nous. Nous sommes pasteur Lever Sadiak Brice. Nous avons pastoré l'église dans Cabaret, c'est l'église biblique croissance spirituelle d'Haïti. Ça fait environ 9 ans. Nous sommes contents pour nous capables de monter après-midi. Nous voulons monter live pour nous être capables de prêcher l'évangile. Mais malheureusement, un problème de connexion nous oblige à faire vidéo et pas enregistrement pour nous capables de pas rater une occasion. Parce que l'apôtre Paul dit si je prêche l'évangile, c'est une nécessité. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et cette nécessité, ce n'est pas avec l'apôtre Paul seulement, mais c'est pour tout le monde qui a servi Christ, qui a accepté Jésus un jour. La Bible compte tout le monde qui a pratiqué l'égocentrique, l'égoïsme. Nous n'avons pas le droit à pratiquer l'égoïsme parce que le Seigneur, lui-même, n'a pas fait égoïste avec nous. Si Christ vient sauver nous, nous avons pas de monde qui a perdu dans le monde entier, c'est pour nous aider pour être capable d'entrer dans l'âge là, entrer dans le Pâques là. Même Jacques Catique l'a dit, il y a un pile mouton qui est perdu, qui est garé dans le péché, il ne pas connaître si il y a un bon berger. On nous cherche pour Jésus faire entrer dans le Pâques là. L'appel va faire dans le ciel là, nous voilà. On a commencé avec le passage ça après-midi. Qui passage c'est Romains 10, verset 17, qui dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, pas de personne capable de gagner la foi s'il pas attendait la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, le sujet nous gagne pour après-midi, c'est la bonne nouvelle du salut pour l'humanité. La bonne nouvelle du salut pour l'humanité. Ça veut dire, la bonne nouvelle, c'est qui ça? Ça veut dire la bonne nouvelle. Parce que le contraire de bonne nouvelle, c'est mauvaise nouvelle. Alors, la mauvaise nouvelle a été annoncée avant la bonne nouvelle. Parce que, comprenez bien, dans Genèse 1er, nous voyons comment bon Dieu pour établir une grande création, une si belle création, et Satan pour venir avec ruserie pour capable de corrompre cette création. Là, nous voyons que la mauvaise nouvelle était commencée avec Adam et Ève, et en Éden, côté que nous avons désobéi, bon Dieu, pour en faire péché, entrer, répandre dans le monde. Maintenant, le Seigneur pral dit nous un bagaille, c'est Genèse 3, verset 15, au lit avec nous, pour qui ça le Seigneur pral promettre comme plus grande prophétie pour être capable de résoudre le problème ça. C'est Genèse 3, verset 15, il dit je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors, c'était une première prophétie que Dieu t'a fait pour être capable de nous confirmation, craser le plan satanique qui était institué en Éden avec la désobéissance adamique. Et le Seigneur te promet que la vie mettait fin dans ça. Alors, ça c'était une mauvaise nouvelle,
Parce que Dieu nous a créés pour vivre éternellement. Là, l'homme pas créé avec matière pour l'homme vivre pour 2 jours, 3 jours. L'homme était créé pour le vivre éternellement. C'est ça que fait bon Dieu pour dire, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. C'est ça le Seigneur pour dire dans Genèse 1er, le verset 26e, qui dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Là, le Seigneur montrait que l'homme créé avec image, l'homme ou l'homme qui a pensé avec bon Dieu. Maintenant, Satan, où est ça? Pas oublier dans Ézéchiel, Isaïe parlait de ça, Ézéchiel parlait de ça. Et Satan, avant de Satan, il était comme un ange qui était joué des privilèges dans le trône de Dieu dans l'éternité. Maintenant, orgueil, à cause de son orgueil, Dieu l'a précipité par le biais de Michel Archange et il a précipité, il a guéri en bas. Et c'est alors que l'Ibral perdit tout privilège qu'il a gagné. Après ces gens de privilèges, maintenant, il voit que le Seigneur n'a pas utilisé encore. Le Seigneur n'a pas même gardé le temps comment mon Dieu dit ça. Et un papier hygiénique, nous connaissons ça, fait avec eux le plus souvent. Maintenant, le Seigneur peut bailler l'homme une importance totale capitale. Parce que le bon Dieu peut créer l'humanité. Et puis il peut dire que l'homme a géré la terre. Si vous lisez Genèse 3, regardez bien. Après ça, alors Genèse 2, 3, Genèse 1er, 2, 3, vous pouvez voir ça, le Seigneur peut faire un jardin, qui peut le mettre là-dedans pour capable gérer le jardin, pour capable prendre soin, c'était Adam et Ève. Là, Adam créé avant, nous voyons comment Adam créé. Adam, bon Dieu prend poussière, après la pluie fin tombée, il peut le faire Adam, et ensuite, il peut le faire dormir pour monsieur pour capable créer une femme mettée bon côté lui avec quand monsieur à Ève pour prendre naissance. Là, c'était vraiment miraculeuse. Le Seigneur peut le faire une telle action, c'était une action miraculeuse que jusqu'à date, personne n'a qu'à expliquer ce phénomène. Nous devons accepter ça, bon Dieu fait par la foi. D'ailleurs, si nous regardons nous-mêmes, comment bon Dieu te fait imaginer pour le créer nous. Mais avec une telle action magnifique et angélique, Satan n'a pas de problème. Satan obligé de venir avec ça, il y aurait la désobéissance. Mais pour être capable de corrompre Ève, alors il ne peut pas passer par Adam. Nous connaissons ça déjà. Il ne peut pas passer par Adam. Parce que Satan n'a pas jamais l'attaquer contre fort. Si nous sommes capables de marcher ensemble, il c'est une qui faible à passer par ça qui faible, pas le passer côté qui fort. Alors, bibliquement parlant, Adam est plus bien entraîné que Ève pour être capable de faire bataille là. Mais malheureusement, dans irresponsabilité Adam, Ève va obligée de venir avec cette mauvaise nouvelle, la mort éternelle. Alléluia. La mort éternelle. Ça veut dire, nous allons plus devant dans Genèse, le Seigneur va dire, dans Genèse 6, verset 1er, 2, 3, il va dire que l'homme vient tant que nous, et nous, il n'est pas capable de vivre éternellement, il n'est pas capable de vivre pour tout le temps. Ça veut dire, bon Dieu t'a créé l'homme pour le vivre pour tout le temps. Il dit, maintenant, ça me va le faire, je suis obligé de détruire l'homme. Je suis obligé de détruire lui. Alors, il va réduire l'âge avec 120 ans. À cause de la multiplication et l'extension du péché, le Seigneur va faire le premier déluge sur la terre. Il va détruire la terre. Il est obligé de détruire la terre à cause le péché qui va prendre en explosion massive. Le Seigneur obligé de détruire la terre. Maintenant, il sauver la famille Noé pour capable de continuer avec la justice sur la terre. Mais malheureusement, Satan continue jusqu'à ce qu'il prenne tête, il fait tomber dans le péché pire. Et le Seigneur, maintenant qu'on y a venir avec la bonne nouvelle qu'il a annoncée dans Genèse 3, verset 15, il dit, et c'est pas, petite femme, non, ou a modèle dans le talon, il même n'a crasé tête tout, n'a toujours dans compte, il n'a pas voulu l'autre, petite li a crasé tête tout, ou même ou modèle dans le talon. Alors, nous avons regardé la vie de Jésus-Christ dans la lignée, il sortit à la lignée de David, pour lui capable de venir accomplir cette prophétie. Maintenant, avec l'accomplissement de cette prophétie, je dis à nous capables de parler de la bonne nouvelle du salut pour l'humanité, parce que le péché est annoncé, nous, une mauvaise nouvelle, côté tout le monde va vivre éternellement
dans l'enfer éternel. Jésus venu pour capable éliminer cette mauvaise nouvelle pour venir avec la bonne nouvelle. Voilà pourquoi nous titrer sujet noir après-midi pour qui ça y un monde qui vivre besoin accepter Jésus comme sauveur personnel. Eh bien, nous allons regarder ça avec vous après-midi à travers des textes bibliques et pour capable comprendre que son nécessité moi-même avec vous pour nous prêcher l'évangile pour l'autre qui a venir joindre Christ, même j'en même avant nous Christ nous entendons la parole de Dieu et le Saint-Esprit percer la vie nous, pénétrer la vie nous et nous quitter monde là nous by Christ la vie nous. On nous regarder avec moi dans Hébreux 9 verset 27e. Hébreux 9 verset 27e pour nous capable et centrer réflexion nous. Hébreux 9 verset 27. Hébreux 9 verset 27. Alléluia. Il dit que et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors, la parole de Dieu est très claire sur ça parce que la Bible pas parler des paroles, la Bible conseille parole, la Bible fait autorité de sa parole. Bon Dieu même fait autorité de sa parole. La parole de Dieu est vraie. C'est une vérité absolue, incontestée et incontestable. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après cette mort, vient le jugement. Viendra le jugement. Le jugement de Dieu. Ça veut dire, après la mort, c'est le jugement. À chaque fois que nous arrivons sur ce passage, ça, moi-même, je réfléchis très profondément. Mais il y a des gens qui disent, bon, après la mort, tout est fini, c'est le néant. Mes frères et sœurs, qui peuvent garder nous, qui peuvent écouter nous après-midi. Là où dit on bagaille comme ça, c'est comme si pas exister. Ou même comme on fait là. Comment on fait là? Comment on fait exister? Est-ce qu'on est d'accord ou c'est poussière? Est-ce qu'on est d'accord ou c'est poussière? Qui est-ce qui dit c'est poussière? Qui est-ce qui dit c'est poussière? Ou acceptons c'est poussière? La Bible dit que après les péchés, ou t'es fait dans poussière ou tourner dans poussière. Regardez Genèse pour nous réaliser. Genèse 3. Lis Genèse 3 bien pour comprendre. La parole de Dieu dit que après les péchés, nous t'es fait dans poussière, nous tourner dans poussière. Qui mon ouais capable tourner dans poussière? Bon monde. Bon monde parce qu'il fait gros classe, parce qu'il a l'argent, parce que son gros chef d'État lié, il dit il pas mourir. Bon monde nous connaît. Là, c'est que si bon Dieu dit on bagaille, et va pour nous avaler le glotte sans contester ça le dit. Est-ce que c'est vous mettez tout là? Est-ce que c'est vous mettez tout là? Les hommes allaient trop loin. Et c'est ça que bon Dieu quittait en pile épidémie, maladie, pandémie, catastrophe, mais il écrasé pour craser l'orgueil pour connaître que c'est poussière oui. Parce que comprenez bien, si c'est l'homme qui t'a fait belle création ça, c'est l'homme qui t'a façonné l'homme, c'est l'homme qui t'est capable de faire la terre, qui t'est capable de faire le ciel. Vous comprenez ça qui t'est passé? Bon catégorie de monde, il t'a fait tourner un bœuf chêne, il t'a fait retourner esclave, il t'a gardé plus mal passer les animaux. Il t'a fait mettre à genoux devant toute journée pour le papa, pour le maman. Mais heureusement, bon Dieu connaît l'homme très orgueilleux, il y a des pouvoirs pas délégués à l'homme. Là, vous voyez le même pouvoir que moi-même avant nous allons gagner. Non, après la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui était annoncée pour briser, pour entrer la mauvaise nouvelle. Adamique, maintenant, qui ça le Seigneur va faire? Il est obligé de déplacer le Saint-Esprit en personne venir habiter dans nous. Pour capable guider nous. Malgré ça, en pile fois, nous attrister le Saint-Esprit. Nous attrister le Saint-Esprit. Chrétien pas pour y aller discuter avec bon Dieu. Qui sont y? Il ne faut pas oublier que nous sommes tous des créatures de Dieu. Dieu est le créateur. Il est notre créateur. On créature pas doit discuter avec le créateur. Ce n'est pas où tu es le créateur pour te mettre les yeux, pour te mettre les mains, pour te mettre les bouches, pour te faire rien. C'est le créateur qui décide, fait on être, il crée, à la boue, on partit sortir dans la terre, on partit sortir en l'air dans le ciel, on partit sortir dans bon Dieu. Parce que nous, les Genèse, nous voyons que l'homme, dans la formation lui-même, le Seigneur prend la boue pour le faire. Après ça, il n'y a pas de cas rien, pas de cas mouvementer. Le Seigneur est obligé de souffler dans la narine, dans le tunnel. Et puis, le salle pour faire mouvement, il va gagner la vie.
Pour que ça nous oblige à discuter avec bon Dieu. Suspendre discuter avec bon Dieu. Suspendre discuter avec bon Dieu. Les bon Dieu dit on bagaille valer le glotte. Valer le glotte parce que ça le dit c'est vrai. Et c'est ça qui a privé. Ou m'a fait toute étude qui vient ça bon Dieu dit il a privé. Ou m'a fait discussion pour montrer que nous sommes connaît. Nous sommes savants. Nous sommes lettrés. En vérité ça bon Dieu dit c'est le cap privé, c'est le cap passé. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Comprenez ça. Maintenant, le bon Dieu finit de vous retourner dans la poussière, mais il dit que la bonne nouvelle c'est que dans Jean 3,16, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alléluia. Mais qu'il ait la vie éternelle. Comprenez bien Jean 3,16. Regardez-le profondément et méditez sur le texte. Jean 3, verset 16e. Tout le monde qui a regardé nous, qui a attendu nous, prend la Bible, regardez le texte même. Si vous avez tout le texte, c'est bon pour moi. Si vous n'avez pas lu tout, prends verset 14, 15, 16 là. Et puis, il arrive dans verset 21. Vous comprendre que pour qui ça, on a besoin d'accepter Jésus comme sauveur personnel. Premièrement, premier bagage qui de pour sauver, accepter Jésus comme sauveur personnel, c'est pour capable aller dans le jugement, ça veut dire jugement du grand trône blanc. Les chrétiens ne peuvent pas passer dans le jugement ça. Non. Nous allons dans le jugement grand trône blanc. Chrétiens, jugement pas le bema de Christ. Ça veut dire qui jugement lié? C'est action nous, œuvres nous. Ça n'a pas fait comme activité pour bon Dieu aujourd'hui. Le Seigneur va passer les œuvres ça yo, n'a du fait pour lui. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est bon? Là, il y aurait ça le bema de Christ, mais pour les convertis, c'est le jugement du grand trône blanc. Et ça fait dans Romains 8, premier, la parole de Dieu dit pas de condamnation pour les gens qui sont dans Jésus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas de condamnation pour les gens qui sont en Christ. Alors, ça a besoin d'apprendre ça. Là, immédiatement, on vit en Christ, c'est que ou libre. Alléluia, ou libre. Merci Seigneur parce que vous faites libre. Merci Seigneur parce que vous faites frère mieux, accès mieux, libre. Là, nous voyons que, il dit que, et dans verset 14, Jean 3, 14, il dit, et comme Moïse, il va le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans verset 18, il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors la bonne nouvelle du salut pour l'humanité, c'est que résurrection, restauration, salut ou l'ina Jésus. Dans Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Maintenant, ou pas capable de sauver sans Jésus. Ou pas capable d'épargner le jugement dernier sans Jésus. Ou pas capable de faire rien pour sortir en bas esclavage péché sans Jésus. Il faut croire dans le sacrifice à la croix. Le sang de Jésus a été versé à la croix pour capable bailler la vie, pour capable venir avec ça, il y aurait la grâce. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité ont été données par Jésus-Christ. Jésus-Christ vient avec la grâce. Et ça fait, après Paul arrive plus bas, il dit ça dans Éphésiens 2. Regardez pas ça avec moi. Éphésiens 2, regardez la même, pour comprendre clair que c'est monde pas sauvé par œuvre. Non. Pas de personne qui a sauvé par œuvre. Grand pile doctrine qui a parlé de salut et pas œuvre. Jamais. Éphésiens 2, verset 1er, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. La Bible parle de la mort spirituelle. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous te mourir, nous toutes. Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous étions autour, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. C'est la chair qui a mené nous pour nous faire bagaille qui contraire avec l'esprit, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres.
Ça veut dire la vie nous est vraiment corrompue de jour en jour. Nous fonctionner selon nous-mêmes. Nous poser action nous voulons. Nous parler paroles nous voulons. Nous penser gens nous voulons. Mais le Seigneur, regarde bien, le verset 4 il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde. Alléluia. Merci Seigneur pour cette miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, qui nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Jésus il est venu pour capable de faire nos grâces. Qui le monde a accès avec grâce à, c'est l'accepter Jésus comme sauveur personnel. Nous avons accès avec la grâce de Jésus-Christ pour capable entrer dans le plan salut. Il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Et le verset 9e dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Gloire à Dieu. Le Seigneur dit que les œuvres nous pas qu'à faire nous échapper l'enfer. Nous pas capables. Parce que bon Dieu offre nous le salut et gratuitement. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. En déclarant avec nos bouches Jésus est notre Seigneur. En croyant dans nos cœurs que Dieu l'a ressuscité de mort, eh bien nous serons sauvés. Nous serons sauvés. Le salut, si vous pas sauvé, si vous pas quoi sauvé aujourd'hui, ou pas qu'à sauver demain. Le salut, il était au passé, il est au présent, il est au futur. Il faut croire que Jésus est venu. Jésus est venu dans le passé. Ou quoi sacrifice à la croix aujourd'hui. Et demain, vous allez recevoir, vous allez manifester et la gloire de ce salut et à travers le trône de Dieu. Comprenez bien? Et ça fait après que Jésus dit dans Jean, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pas que personne qui est capable de voir la gloire de Dieu sans ne pas croire. Alors, mes frères et sœurs, cette bonne nouvelle, la Bible parle en pile long. La glorieuse bonne nouvelle, selon 1 Timothée 1 verset 11, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, selon Actes 20 verset 24, et ensuite la bonne nouvelle du Fils de Dieu, Romains 1 verset 9, l'évangile du Seigneur Jésus, 2 Thessaloniciens 1 verset 8, le message du Christ, Romains 15 verset 19, la bonne nouvelle de la gloire du Christ, 2 Corinthiens 4 verset 4, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Marc 1 verset 1, la bonne nouvelle du règne de Dieu, Matthieu 24 verset 14, l'évangile du salut, Éphésiens 1 verset 13, la bonne nouvelle de la paix, Éphésiens 6 verset 15, l'évangile éternel, Apocalypse 14, le verset 16e. Alors, la bonne nouvelle du salut, et la Bible attribue des noms. En pile nom, la Bible a tiré avec lui. Mais sans besoin qu'on ait des bonnes nouvelles. C'est que Jésus venu, il était dans le trône de Dieu. Il a quitté son trône, il est venu sous la terre pour lui capable de briser le péché, de tuer le péché. 1 Jean 3, regardez avec moi. 1 Jean 3, verset 7, et 8, 9, 10, pour nous voir samedi. 1 Jean 3, verset 7, 8, 9, 10. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Un monde qui remet. Depuis nous remet l'autre, la Bible dit que nous remet bon Dieu et nous connaissons bon Dieu. Ou pas capable de me rappeler, nous sommes gardés 11 ans qui dit, je vais sauver le monde qui remet, je vais protéger le monde qui connaît moi. L'on remet prochain ou remet bon Dieu ou connaît bon Dieu. C'est pour nous remet l'autre. Et manifestation, toutes les bagailles qu'a fait nous souffrir dans le monde actuel, par exemple maladie, la mort, accident, kidnapping, et assassinat, et ensuite pandémie, épidémie, c'est conséquence manque de l'amour. Et pour manquer l'amour envers prochain, vous pensez c'est vous même seulement, vous avez brisé, vous avez crasé, vous avez détruit, vous avez parlé le mal, vous avez fait toute bagaille. Et pour détruire
eh bien, Mabdouza, fait carré une catastrophe. Parce que la Bible dit que aimons-nous les uns les autres. Verset 8 il dit, celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Notre Dieu est amour. Notre Dieu est amour. Si vous avez un bon Dieu dans la vie, vous devez aimer. Parce que c'est ça bon Dieu même fait. Il prouve l'amour pour nous à travers Jésus. Qui est venu, il quitter le trône et dans le ciel, il vient sur la terre. Si ce n'est pas de ça, Jésus n'a pas de péché. Pourquoi il est obligé de venir mourir dans la place nous? C'était une preuve d'amour. Je dis à la Bible, dit dans Jean, c'est pour nous, la vie, nous pour l'autre. C'est ça le dit. Je me regarder le texte ça avec vous. Et dans Jean 15, je crois. Jean 15, je crois. Regardez bien avec moi. Pour nous voir que le Seigneur est d'accord pour nous, la vie, nous pour l'autre. Regardez bien Jean 15, verset 12, 13, 14. Il dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Qui ça Jésus demande nous là? C'est pour nous aimer une même, nous aimer peut-être pas nous. Et je dis à moi, je manque prêcher sur ça. L'amour du prochain et même ennemi nous. Alors, gens qui considèrent nous comme ennemis, nous-mêmes nous pas de ennemis. Yo même yo ka considérer nous comme ennemis mais la parole de Dieu pas d'accord nous-mêmes, nous sommes ennemis. La logique, la Bible voulait que nous aimions, il voulait que nous aimions. Là si nous pas aimions, c'est que si nous pas posséder bon Dieu pas dans la vie nous. Et ça dit parce que Dieu est amour. L'amour de Dieu a manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Comprenez bien. Alors ça c'est 1 Jean 4, les versets 7, 8, 9. Et il dit que, verset 10, ça dit, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bon Dieu voyait Jésus venir comme une victime pour détruire le péché dans la vie. Nous. Là, dans 1 Jean 3, verset 8, il dit que celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. La mission de Jésus, c'est pour détruire les œuvres du diable. Alors, regardez, puis pour nous voir qui s'acte les œuvres du diable. Qui s'acte les œuvres du diable? Alors, ça explique le tout. Il dit que Satan a fait pécher depuis le commencement. Travail, il s'est fait pécher. Les œuvres, il s'est fait pécher. Jésus est venu pour détruire le péché. Le péché, c'est travail Satan même. Un monde qui a pratiqué péché, qui a péché dominé, c'est peut-être Satan. Et le verset 9e et 10e pour raconter nous ça, il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Le chrétien n'a pas qu'à pratiquer péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Car c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Alléluia. Alors, si la différence, comment nous reconnaître, il y a un petit monde, un petit Satan, un monde qui a pratiqué les péchés, qui refusait de pratiquer la justice, et bien c'est un monde qui est monde pratiquer la justice. C'est là où esclave la parole de Dieu. C'est là où esclave sa bon Dieu dit. Où respecter sa bon Dieu dit. Et ça fait après la Bible parler de toute bagaille. C'est juste pour nous capables d'avancer avec bon Dieu. Là, mes frères et sœurs, la parole de Dieu dit, dans Hébreux 9, le verset 27e, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, il y a besoin d'accepter Jésus pour capable épargner le jugement dernier. Parce que après le jugement, c'est la condamnation. Hein? Verdict quoi prononcer ou prendre dans l'enfer éternel. Parce qu'il y a la vie éternelle, il y a la mort éternelle. La mort éternelle, c'est le monde qui va vivre dans l'enfer. C'est le monde qui va vivre dans l'enfer. Ça c'est la seconde mort. Maintenant, si ou pas profitez pas de vivre pour accepter Jésus comme sauveur personnel, tout le bagage est fini pour vous. Parce qu'on n'y a pas quelqu'un qui prétend que après la mort,
et c'est le néant, jamais. Bon Dieu créé, on a dit, après la mort, c'est le jugement. Et l'homme n'a pas qu'à mourir deux fois. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Comme mon qui dit qu'on lève mon mourir, etc. Pas que ça, pas que ça. On monde qui a tout dit, c'est-à-dire on monde qui tout dit pas mourir, il mourir. Son monde zombifié, La Bible dit que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, non pas qu'à mourir deux fois. Après la mort ça, c'est jugement. Qu'on y a si réellement le péché adamique est toujours dans la vie ou pas te restaurer avec la nouvelle vie que Jésus te vient bailler là, la Bible dit que ou chiré, ça veut dire ou pral vivre éternellement dans l'enfer. Ou pral souffrir amèrement. Si ça nous est sous la terre, il y a des gens qui ont toujours répété en parole qui me considère comme une sottise. Ils disent l'enfer est sous la terre. Jamais pas l'enfer sous la terre. L'enfer pas sous la terre. L'enfer pas sous la terre. Alors, c'est là où pas accepter Jésus mourir ou comprendre ça que l'enfer. La Bible parle nous de l'histoire. On a qui te gagne un peu l'argent avec l'histoire Lazare. Nous voyons que les noms là, tu es sous la terre, tu as joué un paquet de bagailles. Alors, il y a des gens qui prennent texte ça pour dire qu'un chrétien fait pour pauvre, pour enseigner et fort, d'accord pour vivre dans la pauvreté. Non, c'est pas loin de là. Je ne vais pas évoquer texte ça pour nous, comme si pour nous passions vite pour Lazare sur la terre. Jamais. Pour moi-même, c'est parce que Lazare, tu manques de connaissance de la parole qui fait de mener une vie comme ça. Parce que chrétien, même, les là vivent sur la terre depuis le bon Dieu, première place dans la vie de la Bible, les richesses, manger, caille, terre, toute l'autre bagaille, petite et haute, on visa, on bagaille quelconque, lié au déguis. Là, nous-mêmes, nous pas prêcher l'évangile et résignation de façon négative. Non. L'évangile, c'est résignation, oui. Mais c'est pas les gens qui comprennent si m'accepte Jésus comme ça personnellement, faut pas mettre ton soulier, faut pas mettre ton chemise, faut pas manger, faut pas goncaille, faut pas posséder rien. Non. D'ailleurs, la parole de Dieu dit que Jésus, il était riche, il se fait pauvre pour nous enrichir. Là, c'est que dans Somme 113, il y a avancé, il dit de la poussière, Dieu retire le pauvre du fumier, il rêve l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Bon Dieu pas gagné un rendez-vous avec nous pour quitter nous à terre dans la poussière, ni dans la misère. Il gagne pour le retirer nous, pour le mettre dans le chita avec les grands de son peuple. Alors, là, c'est que la Bible expliquait l'histoire Lazare avec nos riches là, pour comprendre. Maintenant, lui montrer que nos riches là, ils vont côté, Père Abraham, Lazare, et il va dire Père Abraham, vous Lazare, viens pour ton petit l'eau bon moins pour boire ou bien taper, il met droite li. Mettez le petit l'eau venir sur le fond parce que gorge moins sec. Là encore, non Michel pas de connaître l'enfer. Ça c'était un petit avant-goût l'enfer, un petit avant-goût. Parce que c'était non lié de tout le monde. Mais Lazare était dans le sein d'Abraham. Mais qui ça le bral dit? Il va demander pour voyer un monsieur à prêcher un paquet de frères li te gain pour pas venir même côté avec. Alors expérience qui l'ont fait c'est l'homme mourir ou commence à goûter ou fait ou un petit avant gouyo même avec nos riches là ou pour comprendre que l'enfer passe sous la terre. Alléluia. Merci Seigneur parce que vous faites épargner l'enfer ou fait éviter l'enfer et merci pour chaque frère ak sœur qui attendait nous après-midi ou fait épargner l'enfer. Seigneur, l'autre monde converti aller toucher pour capable épargner l'enfer parce que dans l'enfer, il pourra vivre éternellement dans tout monde, dans tristesse, dans problème. Alors, mes frères et sœurs, après la mort, c'est le jugement. Mais dans Jean 3, verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Entendez bien, oui? Car Dieu a tant aimé le monde. L'amour infini de Dieu a été manifesté lorsqu'il a envoyé Jésus sur la terre pour nous sauver. Il manifester l'amour ou même comment on manifester l'amour aujourd'hui pour mon Dieu. C'est leur mes frères, c'est leur mes soeurs, c'est leur mes prochains. Si réellement ou toujours dans des années avec prochain, vous passez sur vous pas dire bonjour, ou planifier mauvais coup pour vous, ou planifier assassinat, ou t'as mes petits yo fou, ou t'as mes pas jamais rien, ou t'as mes c'est qui pour toute bagaille là pour toujours non plus, ou demander prêter pour petit tu vas pousser bouette pour et puis même ou t'as pour toujours en bas ou mettre quoi moi ou pas mais bon Dieu pas que bon Dieu dans la vous et ou travaille pour l'enfer. Bon, même quand tu es pasteur, ou tu es déjà, ou tu es évangéliste, ou tu es apôtre, ou tu es docteur, ou tu es, quel que soit grade où tu es gagné, ou pour l'enfer droit. L'orgue Christ. Si dans famille ou femme, c'est ton famille et malfaiteur qui pas d'accord, l'autre progresser, l'on vient une Christ, ou vient faire partie d'une nouvelle famille.
Maintenant qu'on y a les choses anciennes doivent se passer, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ou devenues notre monde dans la famille. Comprenez bien? Alors c'est pour ça que je conseillé à tout le monde qui attendait moi après-midi après regarder tout. Soit un Christian là vous, non famille, c'est où bon Dieu reconnaître comme chef famille. Entendez bien? Et toujours travail, il y a aucun problème, c'est où pour y aller. Parce que vous pas capable besoin. Si vous faites l'évangile sérieusement, vous pas capable besoin. Il y a besoin quand même. Il y a besoin quand même. De faire l'évangile sérieusement. Attendez, samedi, ah oui. Sous nos familles, toute famille, c'est des gens inconvertis. C'est seulement que Christ travaille en conséquence. Pas faire bassesse, parce que c'est où bon Dieu reconnaît comme chef famille. Si bon Dieu a un bagage pour faire pour famille ça, c'est où l'a utiliser. C'est où l'a utiliser. Comprenez bien. Il est pour chrétiens prêcher l'évangile la tête haute. La tête froide, la tête reposée. Ok? Alors, il dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire, un monde qui croit, non seulement peut échapper la mort éternelle, qui c'est l'enfer éternel, mais ou pas qu'à périr. De pour croire dans Jésus, ou bien la vie qui pas bien finir. Rappelez-vous bien deux brigands qui étaient cloués, une à droite de Jésus, une à gauche. Jésus n'a mis sur quoi parler. Il y a un qui perdu parce qu'il moquait Jésus. L'autre parce qu'il confessait seulement, il dit, Jésus, souviens-toi de moi. Les rois en gloire. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ça veut dire, même côté à Jésus, bah, il dit, puisque quoi je dis, eh ben, on va dans la gloire ensemble avec moi. Là, immédiatement, accepter Jésus, on va éviter le jugement. Deuxièmement, pas qu'à périr ou pas qu'à perdre. Alors, il y a des gens qui ne pas dans la sécurité éternelle. Un monde qui sauve, pas qu'à perdre. Mais est-ce qu'il y a un monde qui sauve tout cas dans tout tintin, dans toute chose? Jamais. Si ou dans Christ, ou dans tout radot, ou dans tout tintin, ou pas capable, ou pas sauvé. La foi sans les œuvres est morte. Mais les œuvres sans la foi, tout, il mourit tout. Parce que bon Dieu sauve nous pour nous servir le bien. Bon Dieu sauve nous pour nous faire œuvres. Œuvres pas sauver nous, mais nous sauver pour nous faire bonnes œuvres. C'est ça le besoin qu'on ait. Un monde qui sauve pas qu'à perdu. Mais un monde qui sauve, sous ta ouais, il dans toute sauce, il dans toute radote, il pas sauvé vrai, il pas sauvé. Pas gain de sauver, gonçel sauvé. Gonçel sauvé, gonçel salut. Gonçel la mort tout. Alors la Bible parle fait différence entre la mort éternelle et la mort physique. Comprenez bien que c'est l'enfer éternel. Alors, il y a deux raisons pour éviter le jugement dernier, pour pas aller dans l'enfer, il faut accepter Jésus et ensuite on va périr. Mais à côté de tout ça, la Bible parle de le salut. Il y a le salut pour qui est-ce? Jésus dit, je ne viens pas pour bon monde, je viens pour mauvais monde. Je ne viens pas pour le monde qui est en santé, je viens pour le monde qui est malade. Ou te mettre tes lesbiennes, ou te mettre tes massimadi, ou te mettre tes pédérastes, ou te mettre ta mener toute vieille vie, ou te contre tout le monde, ou te contre kidnapper le monde, ou te contre al faire magie pour bailler le monde qui diable. Immédiatement accepter Jésus ou confesser de tout cœur. De tout cœur. Parce que Romains 10, verset 9 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que tu l'as ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et pour faire ça de ton cœur, ou qu'à sauver. Et donc, songez, et dans Acte 8, je crois, et Philippe te fait rencontre avec un Éthiopien. Les fins croient. Il dit, Philippe, mais de l'eau, ça empêche de me baptiser. Philippe, il sous quoi tout bon encore, sous quoi de tout cœur, ou qu'à baptiser. Il dit, oui, je crois que Jésus est mon sauveur. Maintenant, Philippe descend avec dans une rivière, il baptise, et puis après ça, le Saint-Esprit de Dieu disparaît de Philippe. Là, comprenez bien. N'importe qui accepte Jésus, il ne va pas perdre, il ne va pas périr encore. Et c'est pour ça que nous commençons réflexion savoir sur la question évangélisation. L'important avec chaque chrétien qui accepte, même quand on finit d'accepter, il faut commencer à faire évangélisation. Commencer à prêcher l'autre monde qui n'a pas de Christ. Et spécialement dans la famille, si il y a des gens qui ne sont pas convertis, c'est pour parler de cette bonne nouvelle. Jésus est venu avec la bonne nouvelle pour te entrer mauvaise nouvelle que Adam et Ève de Banois. Et ça fait la Bible relève Adam et premier Adam, c'était Adam et Ève qui étaient échoués en Éden. Deuxième Adam, c'est Jésus. Le second Adam, c'est Jésus. Le premier Adam a échoué. Le deuxième Adam était victorieux. Les banos victoire. Je dis à nous gain victoire. Et péché pas gain pouvoir sur nous, la mort pas gain pouvoir sur nous, rien mal pas gain pouvoir sur nous. Et ça fait après Jésus, là il vient dans Luc 10 verset 19, il dit et moi bah nous pouvoir pour nous marcher sur serpents et scorpions,
pour nous craser toute puissance Satan en bas pied, nous pour rien mal pas qu'à nous. Alors la bonne nouvelle c'est que Jésus est venu pour capable éliminer le péché adamique. Je dis à n'importe monde qui peut le détruire, qui peut le périr, qui peut aller dans l'enfer. Et c'est pas pour péché Adam, c'est pas parce que alors n'importe monde qui est accepté et qui peut aller dans l'enfer, c'est parce qu'on refusé le message du salut. C'est parce qu'on refusé Jésus-Christ. Et monde qui est accepté Jésus, si n'a souffert aujourd'hui et pas Adam fait n'a souffrir non, c'est péché pas nous. Parce que le péché adamique, Jésus vient le prendre sous dol. Moi dit deux bagages qui sont importants. Un monde qui peut connaître Christ, qui peut aller dans l'enfer, c'est parce qu'il refusait le message du salut. Ça veut dire qu'il refusait Jésus-Christ. Même Jean il dit comme ça, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je dis, l'évangile a prêché, tout le monde plutôt plaisir au lieu, ils ont embrassé l'évangile. Ça veut dire, ou rejeter Jésus. Le rejet de la parole de Dieu, de la bonne nouvelle du salut pour l'humanité, eh bien, après nous, on en fait tout droit. Mais qu'on y a un monde qui vient Jésus, Léo a souffert, je dis, est-ce que c'est péché Adam et Eve qui fait souffrir? Non. Péché Adam et Eve, pour le monde qui gagne Jésus, il n'est pas démis encore. Il n'est pas là, il n'est pas existé. Je dis à sous souffrir, à consulter la vie. Checker la vie pour qui sont fait bon Dieu mal. Parce que immédiatement, on finit d'accepter Jésus, pas de condamnation pour vous. Dans Romains 8, verset 1er, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsqu'on gagne Jésus comme sauveur et maître, le péché adamique n'a pas de pouvoir sur encore. Là, qu'on y a commence à vivre. Dans le péché, c'est à faire gado. Ça fait, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en crise, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Comprenez-vous bien, mes frères et sœurs? Alors, c'est là qu'on a quitté après-midi. Nous devons parler avec vous de la bonne nouvelle du salut pour l'humanité. Pour que ça, on a besoin d'accepter Jésus comme sauveur et maître, ou besoin d'accepter Jésus pour capable éviter le jugement de Dieu, le jugement du grand trône blanc, et ensuite pour parler dans l'enfer, pour ne pas périr, parce que la vie éternelle, c'est bon Dieu qui va aller. Dans Jean 3, verset 36, il dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors, selon Jean 3, verset 36, là, si vous pas voulez passer en bas colère, bon Dieu, pour aller vivre dans la mort éternelle, dans l'enfer, pour toute vie, parce que bon, l'on n'a pas créé avec une matière pour le mourir, non. C'est péché qui fait nous subir la mort physique, c'est son conséquence, c'est conséquence péché. La maladie aussi, c'est conséquence péché. Et ça fait n'importe qui prend distance avec péché, la vivre longtemps. C'est ça le Seigneur dit. On va vivre longtemps. Dernier jour pour vivre sous la terre, on va vivre. Et pas qu'il y ait des gens qui font rien. Parce que bon Dieu parle. Bon Dieu parle. C'est seulement fait parole, bon Dieu confiance, et puis toute bagaille est finie. Nous sommes contents pour nous être avec vous. Espérant que et réflexionnons après-midi à te béni dans nous. Mais m'a souhaité autant prier. Nous dit toutes 23 abonnés nous merci. Merci que bon Dieu couvre avec bénédiction très richement, abondamment et partager 23 abonnés ça yo. Besoin nous chaque galon grain abonné pour moi. Chaque 23 abonnés mieux. Chaque râler on grain abonné et tout le monde qui peut abonner. Qui sont attendre. Venez abonner. Parce que c'est bon Dieu créo, n'a pas de parole, bon Dieu, bon Dieu valait que toute l'autre bagaille. Dans Matthieu 6, verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, l'autre bagaille va venir comme des guides. Si nous ne sommes pas bon Dieu première place dans la vie, en vérité, il y a mal qui ne peut pas priver nous. Il y a un accident qui ne peut pas priver nous. Il y a un bagaille qui fait de nous qui ne peut pas priver nous si nous ne sommes pas bon Dieu première place. Et je remercie tout le monde qui est sur Facebook. Depuis ces bagailles qui parlent de bon Dieu, il y a plus de valeur que toute l'autre bagaille. Parce que plaisir pas qu'à faire pour nous. Paul te dit avec Timothée, tout le monde qui vit dans le plaisir, mais il a marché au mourir déjà. Ah, espérons que vous te comprendre. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez, remettez vidéo nous, partagez. Remettez, abonnez, partagez. Partagez, abonnez, remettez. Et bon Dieu, la récompense parce qu'il va travailler pour l'évangile aller loin. Si Jésus t'es égoïste, nous ne pouvons pas sauver. Et mais si sauver nous, c'est pour nous goumer, pour nous sauver en l'autre. Osée 4, verset 6 dit, peuple a péri parce qu'il manquait de connaissance. Nous ne pouvons pas ça, c'est ça qui fait. Nous entrer tout dans la question des réseaux sociaux pour nous ajouter du plus, parce qu'on paquet d'autres monde qui a fait travail là déjà. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas ajouté un bagage. Si tout le monde est capable de parler de bon Dieu sur les réseaux sociaux, je pense que c'est une meilleure cause. Déjà que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, nous vous remercions de ce que vous avez utilisé nous dans l'après-midi spécial ça pour nous être capables d'évangéliser, pour nous te montrer mon nécessité pour vous accepter Christ comme sauveur personnel. Pour qu'ils aient besoin d'accepter Jésus comme sauveur personnel.
Alors nous devons des raisons. Une, c'est pour échapper le jugement dernier, pour éviter le jugement. Et ensuite, pour ne pas périr. Parce que si, après la mort, c'est le jugement, n'importe qui n'a pas gagné Jésus, il peut juger. Après ça, il a prononcé verdict, il peut aller vivre éternellement en enfer. Voilà pourquoi, Seigneur, nous demandons au Seigneur, on va ouvrir Jésus là, qui pour qu'aucun Christ pour accepter Jésus comme sauveur personnel, montrer son obligation. Et si là, aucun Christ est de entrer plus fond, mais bayo intelligence avec poussée pour être capable de prêcher les inconvertis, pour être capable de venir parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pas de monde qui va venir si vous pas attendre l'évangile. Et l'évangile là, c'est Jésus-Christ, la bonne nouvelle du salut pour l'humanité. Merci Seigneur parce que tu es avec nous. Protégez-nous, nous et touchez cœur pour vous abonner, pour vous partager et vidéo et ensuite remettre parce plus que toute l'autre bagaille, l'autre activité qu'a réglé sur Facebook là, sur YouTube, sur Twitter, sur tout l'autre réseau. Et c'est comme ça l'évangile va éparpiller à travers le monde. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un plaisir pour nous être avec vous. Nous aimons en vie. Et nous travaillons pour nous aimer plus chaque jour. Remets-nous tout parce que c'est ça bon Dieu dit. C'est celle d'être nous gagnons avec l'autre. C'est pour nous aimer l'autre. Pour travailler bon Dieu capable de. Que le Seigneur vous bénisse. Bon après-midi. Que bon Dieu protège vous. Et nous déclarer sous la vous. Tout autant plan bon Dieu par tout non réalité dans la vous. Ou pourquoi qu'à mourir. Et ou pas mourir. David te dit ça dans Somme 118, verset 17. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Restez avec parole ça. Et que verset ça allait accomplir la vous. Somme 118, verset 17. Que le Seigneur vous bénisse.